Allô tout le monde, comme je vous en ai parlé sur Instagram, aujourd'hui je vais réagir à vos assumptions, vos préjugés à mon sujet. C'est un tag qui était super populaire l'an dernier, mais je l'ai pas fait parce que j'étais un peu trop susceptible. Je le suis encore pas mal, mais j'essaie de me mettre au défi un peu plus. D'ailleurs, on peut commencer tout de suite avec tu as l'air très sensible, tu donnes beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de toi, et c'est malheureusement très vrai. Je vous cacherai pas que quand j'ai pris le temps de lire tout ce que vous m'avez écrit, j'en avais mal au cœur parce que oui, ça me fait de la peine de me faire dire que je suis conne, que je suis fake, surtout par des gens de ma communauté que je traite comme des amis puis que je pensais qu'ils me comprenaient, I guess. Personnellement, je suivrais pas quelqu'un qui me gosse, mais ça c'est vos affaires. Tu serais vraiment une bonne maman. C'est super cute, puis j'ai le goût de dire que oui, j'ai toujours adoré les enfants, puis en général c'est très réciproque, on a vraiment un bond particulier, c'est dur à expliquer, mais c'est loin d'être dans mes projets à court terme par contre. Vers 30 ans, ça m'irait parfaitement parce que je tiens à être 100% prête, autant émotionnellement que financièrement, puis j'ai le goût de vivre pour moi encore un petit peu. Ton travail te stresse beaucoup. Ouais, les derniers temps ont été assez difficiles parce que le Slingshot, qui est l'agence qui me représentait depuis 4 ans déjà, a fermé ses portes. Et quand ils me l'ont annoncé, j'étais complètement déboussolée parce qu'ils m'ont toujours énormément aidée par rapport au côté administratif de ma carrière, si je peux dire. Fait que répondre à des courriels, démarcher des contrats, négocier des prix, etc. Puis, faut dire qu'ils sont venus me chercher, j'avais 10-15 000 abonnés, j'avais jamais fait d'argent avec mes réseaux sociaux, fait que j'ai jamais appris à faire tout ça 100% par moi-même. Donc, les dernières semaines ont été remplies d'appels, de paperasse, de comptabilité, d'affaires bien plates puis stressantes pour moi. Mais là, je suis bien heureuse parce que je fais maintenant partie de Dolcedo, qui était une agence de mannequins à la base, mais ils ont ouvert une branche influenceur il y a quelques années. Lucie, Cindy en font déjà partie, puis je suis bien excitée de travailler avec eux. Mais on m'a aussi dit, on pense que tu travailles pas fort parce que tu nous montres pas les behind the scenes. Et écoutez, je sais pertinemment qu'il y a des jobs bien plus exigeants que la mienne, surtout en ce moment. Mais dans le petit monde d'influenceurs, je serais jamais prête à dire que je mets pas d'effort dans ce que je fais. Même que j'ai jamais été aussi occupée qu'en ce moment. Je vous montre pas de quoi ça a l'air parce qu'il y a pas grand chose à montrer. Je suis tout le temps au téléphone, sur mon ordi, sur Zoom, peu importe. Mais je peux vous dire qu'il y a bien du monde dans ma situation qui aurait skippé quelques vidéos. J'ai continué parce que je suis très loyale, c'est un rendez-vous qu'on s'est fixé il y a plusieurs années, puis j'aime beaucoup ça évidemment. Mais c'est tough des fois par manque de temps, puis manque d'inspiration aussi parce que, on va se le dire, la pandémie m'empêche de faire toutes les bonnes idées que j'avais, mais on se débrouille. Dans une relation, tu es plus du type dépendante. Sans joke, avant je crois pas que je l'étais. Comme, j'ai toujours adoré dater, mais on va prendre un verre une fois par semaine, puis après je retourne dans mon petit quotidien à vivre toute seule en appart, faire mes activités par moi-même, puis j'étais très confortable dans ce mode de vie-là. Mais là je suis en couple et j'ai jamais été autant investie dans une relation. On habite ensemble, on passe énormément de temps ensemble, puis c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui a mes intérêts à cœur autant que les siens. Puis on s'habitue à ce genre de sport-là. Je me sens faible de dire ça, mais je sais pas comment je pourrais revenir en arrière. Puis faut pas que j'y pense trop parce que ça m'angoisse. Fait que dans ce sens-là, oui, je suis très dépendante. Tu es trop superficielle. Le terme superficiel est souvent très mal utilisé. Oui, j'aime m'arranger, me coiffer, me maquiller, bien m'habiller. Je suis très coquette, puis je l'assume pleinement. Ça veut quand même pas dire que je vais même pas à l'épicerie pas maquillée. J'ai aucunement peur de me montrer, ça n'a pas rapport. Mais si on revient à la vraie définition, ça voudrait dire que je suis incapable de m'intéresser aux réalités profondes. Et ça, c'est faux. Mes proches savent que j'ai des champs d'intérêt très larges, il n'y a aucun sujet tabou avec moi, je crois donner d'excellents conseils aussi. C'est vrai que mes réseaux sociaux restent souvent en surface parce que, comme je l'ai souvent mentionné, j'aime livrer du contenu léger, positif,
Puis quand j'aborde des enjeux un peu plus sérieux, c'est bien plate à dire, mais ça pogne pratiquement pas, puis je dois rester à l'affût de ça. Mais s'il y a des sujets que j'ai pas encore abordés, que vous trouveriez full pertinents, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je suis pas une ouverte. La fille que tous les gars tripaient dessus au secondaire. Ça pourrait pas être plus faux. Même que Tristan et moi, on n'arrête pas de rire du fait que j'étais naze au secondaire puis qu'on n'aurait jamais pu sortir ensemble à l'époque tellement on était différents. Surtout au début, j'étais très studieuse, réservée et pas très cute. Tu n'aimes pas te faire des nouvelles amies? Non, au contraire, je suis consciente que mon cercle a l'air assez fermé parce que j'ai très peu d'amis proches puis je les ai depuis plusieurs années. Mais je dirais que c'est parce qu'à mon âge, on se fait des nouvelles amies à l'université, au travail, puis moi j'ai pas ça, fait que c'est peut-être un peu moins naturel d'aller prendre un café pour apprendre à connaître quelqu'un que je connais pas du tout, mais je serais super down pour des nouvelles rencontres. Tu sembles juger facilement? Non, pas du tout. Vous le savez, je m'expose sur internet puis je trouve vraiment pas ça évident de me faire juger 24/7. Fait que c'est super important pour moi de donner le bénéfice du doute, de me faire mon opinion par moi-même sur quelqu'un. Mais même avant ça, j'ai jamais été très judgmental. J'ai travaillé pendant plusieurs années au service à la clientèle, puis je me souviens à quel point ça me faisait chier les clients qui étaient bêtes avec moi sans raison, alors que moi j'étais toujours ultra sweet avec eux. Mais j'essayais toujours de me rappeler qu'on sait jamais ce que les gens vivent. On sait jamais quelles mauvaises nouvelles ils ont pu apprendre avant de rentrer dans le magasin. Fait que je restais de bonne humeur. On m'a aussi dit « T'es pas aussi sweet que t'en as l'air ». Puis c'est bien poche comme réponse, mais je crois être fondamentalement gentille. Comme... Don't get me wrong, je déteste me faire marcher sur les pieds. Je suis capable de me pencher quand c'est le temps. J'ai un petit caractère aussi. Mais... qu'est-ce que ça va t'amener dans la vie d'être bitch? Rien! Absolument rien! Mais complimente une fille que tu connais pas sur son outfit puis essaye de me faire croire que ça t'a pas fait du bien de l'avoir sourire demain. Dans la même lignée, les gens ont tendance à dire que t'es fake alors que c'est juste ta personnalité. J'imagine que oui. Je pense que t'as mis le doigt dessus. Ça me frustre tellement parce que de nos jours, on associe l'authenticité à une fille qui se filme pas de maquillage, en hoodie, en sacrant, en rotant, puis j'ai absolument rien contre celles qui le font. Plusieurs d'entre vous voudraient que je me laisse aller de cette façon-là, mais ce serait la chose la moins authentique que je puisse faire parce que c'est juste pas moi, ça. J'invite quelqu'un ici, je suis toute énervée, je fais le ménage partout, ça c'est moi. Oui, je suis perfectionniste, oui, j'aime bien paraître, j'aime être à mon meilleur. Qu'est-ce que vous voulez? Un reproche qu'on me fait très souvent aussi, c'est comme quoi ma voix a l'air forcée. Et j'en ai souvent parlé, mais je vais me répéter pour une dernière fois. J'ai une voix très aiguë de base. Je peux pas y faire grand-chose. Par contre, c'est vrai que quand je m'assois devant ma caméra, je peux pas faire semblant qu'il y a pas des dizaines de milliers de personnes qui vont m'écouter. Comme... faites-moi confiance, j'aimerais ça m'en crisser. Ce serait tellement plus simple pour moi, mais c'est pas de même, ça marche dans ma tête. Je veux être sharp, je veux savoir à peu près ce que je vais dire, je veux bien m'exprimer. Fait que je m'excuse si ça a l'air forcé, mais ce l'est probablement moins que vous imaginez. Faites juste regarder des vidéos que j'ai tournées avec des amis. Jamais je pourrais faker une attitude devant quelqu'un qui me connaît dans la vie de tous les jours. Ce serait whack. C'est à peu près comme ça que je suis. La seule fausse voix que j'ai, si je peux dire, est avec mon chum parce que oui, on se parle en bébé des fois, souvent, mais quand ça arrive devant la caméra, c'est jamais intentionnel. On le sait à quel point c'est gênant. C'est souvent quand je suis seule en fait. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. T'avais l'air d'une party girl avant Tristan. C'est vrai que mes habitudes ont pas mal changé parce que, on va se le dire, le plus le fun de sortir au bar, c'est de cruiser un peu. Et évidemment, je le faisais plus. Fait que j'ai fini par me dire, tant qu'à rester avec ma petite gang d'amis toute la soirée, on est bien mieux d'aller souper dans un resto, finir la soirée chez quelqu'un. Les discussions vont être bien meilleures qu'en se criant après dans un bar bondé. Fait que ma réalité ressemblait un peu plus à ça. Mais maintenant qu'on n'a plus du tout l'option de sortir, ça me manque terriblement. J'ai juste envie de prendre des shots puis danser jusqu'à 3h du matin. Fait que la party girl en moi est définitivement pas morte. Tu nous fais croire que t'es pas riche alors que tu l'es. C'est un préjugé bien intéressant, mais
je pense être assez transparente à ce niveau-là. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo de dépenses, j'ai jamais eu des goûts très luxueux, même si je gagne un bon revenu. Mais vous pouvez être sûr que jamais je m'empêcherai de vivre ma vie comme je le désire vraiment, juste pour avoir l'air plus relatable, mettons. C'est ce qui va compléter ma vidéo. Ça a été une bonne occasion pour moi de vous jaser, de vous updater sur certains aspects de ma vie. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!